Musique adoucit les mœurs dictons, eh bien c'est avec un monument de la musique africaine, en particulier la musique congolaise, Papa Wemba. Papa Wemba est notre invité d'aujourd'hui, on va en parler avec lui, on va parler de Viva la Musica et beaucoup d'autres actualités. Je m'en vais déjà dire bonjour Papa Wemba. Bonjour. Papa Wemba, merci de nous avoir accueillis chez vous, à la maison là où nous sommes. Eh bien, Papa Wemba, aujourd'hui, Papa Wemba s'est dit satisfait de ce qu'il a déjà réalisé depuis toujours. Ben, je crois que dans la vie, nous sommes confrontés à de plusieurs situations comme ça. Et chaque situation doit trouver un résultat, doit avoir un résultat, bien ou mal. Parce qu'il n'y a que deux choses qui nous conduisent dans la vie, le bien et le mal. Je ne peux pas dire que voilà, je suis satisfait à 100%, bien que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ne peut pas non plus avoir le même succès et atteindre le même objectif, quoi. Mais néanmoins, comme la vie, tous les jours ne se ressemblent pas, mais chaque jour est une vie quand même. Donc, advienne que pourra, on dit merci au bon Dieu de nous avoir renouvelé chaque fois le souffle de vie, quotidiennement, et qui nous donne toujours satisfaction, et qui nous dit aussi d'aller de l'avant au lieu de reculer. Donc, je suis un homme qui dirait heureux, parce que je suis un parent, et le mois prochain, je vais totaliser 65 ans d'âge. Je dis merci au bon Dieu. Merci au bon Dieu, Papa Wemba. D'abord, merci d'abord parce que vous faites la fierté de la musique congolaise. Et Papa Wemba, la première question, d'abord, Papa Wemba, entre carrière musicale, na film, nini ya kiliboso. Alors, le film ne peut pas filmer. Il y a qui inventé. Avant que ça la filme déjà, déjà dans la chanson. J'étais déjà dans la chanson, hein, donc je crois que c'est la carrière musicale qui est venue avant. Et puis en plus de ça, je ne suis pas un professionnel du film. Non, non, je ne suis pas un professionnel. Et comment cela est venu? Ben, c'est venu parce qu'on m'a été sollicité et que le scénario était écrit sur mesure pour moi. Et puis bon, j'ai joué. Eh bien, Papa Wemba, après avoir réalisé ces grands films qui a fait les tours du monde, La vie est belle. Vous avez continué avec la musique, la célébrité. Comment vous avez géré à fleur d'âge? Parce que, voyant le film, vous étiez encore trop jeune. Vous aviez quel âge à cette... J'étais déjà monsieur, hein, parce que j'ai commencé ma carrière à l'âge de 19 ans, donc j'étais déjà majeur, quoi. Donc c'est pas fleur d'âge, donc j'ai vraiment démarré ma carrière, je savais où je mettais le pied. À fleur d'âge par rapport à... Parce que s'il faut faire la musique, il faut être déjà bien aguerri. Et c'est surtout qu'à 19 ans, vous aviez déjà la célébrité et les grands mondes derrière vous. Et Papa Wemba, comment vous avez géré tout cela? Ben, je l'ai géré comme je l'ai géré. Hein. Mes épaules n'ont pas dépassé la tête. Et puis mes pieds, ils étaient sur terre, quoi. Donc j'avais ma tête froide. Et je savais où je mettais les pieds, je savais où j'allais.
Et à cette époque-là, je n'étais pas tout seul, c'était avec des amis. C'est un peu plus tard que j'ai pris à bras le corps la décision de mener une carrière solo. Et carrière solo, ce qui a fait à plus tard Viva la Musica. Parlons-en de Viva la Musica. Viva la Musica est venu comment? À l'âge de 19 ans, à quel âge? Non, 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 ça n'a rien à voir les 19 ans. Les 19 ans, ça c'est dans Zaïko. Viva la musique est venu plus tard, en 77, 7 ans après, après Viva la Musica, et après Zaïko, quoi. Après Zaïko, j'avais la vingtaine passée déjà, hein. Et Zaïko, qu'est-ce qui a fait que vous quittez Zaïko pour faire Viva la Musica? De Zaïko, je ne suis de Zaïko, je suis pas allé dans Viva la Musica, hein. De Zaïko, on a traversé Sifi, on a traversé Yokalokole. C'est nous par après que j'ai pris la décision de mener une carrière, quoi. 7 ans après. Chacun de nous, quand il atteint l'âge mature, il sait où il met le pied, il sait comment, il sait faire la différence entre le feu et l'eau. Quoi. Mais tout le monde qui est passé dans cette école Viva la Musica, je crois qu'ils s'en ont sorti la tête haute et le torse bombé, quoi. Et chacun d'eux font aujourd'hui la fierté de cette école-là, Molokai Viva la Musica. Molukai, Viva la Musica, vous avez formé des grands artistes. Et Lelo Tolobelelo, Komoro Papa Wemba. Et après qu'on formé des artistes, na habité, Tobenga Nini. Après, à chaque fois quand il y a mort d'homme, il y a toujours, ça tourne toujours autour de la personne des Papa Wemba. Qu'est-ce que cela signifie? De rumeurs, de tout. Non, non, ne reviens plus sur ces sujets-là parce que c'est un sujet qui n'est pas bon, quoi. Ce n'est pas chaque fois quand il y a mort d'homme, je ne suis pas un assassin, j'ai jamais, j'ai Non, jamais- excusez papa, à l'époque des Al Pacino, il y a des rumeurs qui a circulé là-dessus. Et avec Emenea, il y a des rumeurs aussi qui a circulé là-dessus. Et comme tu ne sais pas défendre ça et tu les dis si bien, c'est de rumeurs. Les rumeurs resteront toujours des rumeurs, hein. Il faut bien vérifier. Je crois que la justice des hommes n'est pas une très bonne justice. La seule justice, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Seul Dieu sait si je suis coupable ou pas. Si je suis coupable ou pas, quoi. Donc, je ne me vois pas, moi, commanditer ou dire bravo aux morts. Cela signifie d'ailleurs la chanson que vous avez fait, Blessure, dédiée à Kin Kester et Menea. Est-ce que ça a été facile pour vous, entrer à studio, chanter? Parce qu'en chantant, je me dis qu'il y a l'esprit de l'artiste ou de votre enfant qui apparaît en vous et est en train de voir Emenea et chanter Emenea. Ben, c'est comme tu le dis, c'était pas facile d'entrer en studio et de chanter. Vraiment, c'est mon cœur qui a parlé et c'est ma chanson qui en est sortie, quoi. Dans cette chanson Blessure, au fait, il y en a deux. Il y a le chanter puis il y a le parler. Tous les deux font une seule chanson. Et merci Papa Wemba, parce que depuis toujours, on a consommé la bonne musique avec Papa Wemba. Mais nous allons adoucir un peu le mers des internautes qui nous suivent à travers le monde. Et bien surtout, à partir de l'Allemagne, là on a demandé à ce on nous a demandé d'avoir Papa Wemba comme invité pour parler avec lui. Et vos questions, vous aurez vos réponses ici. Papa Wemba, avant d'abord de parler musique, parler de l'album qui sera bientôt sur le marché des disques, on veut d'abord écouter cette belle voix. Et avant d'écouter la belle voix, et savoir d'abord les secrets de Papa Wemba. Papa Wemba a toujours cette belle voix, cette mélodie, arsenal mélodique, depuis toujours jusqu'aujourd'hui. La voix ne fane pas, est toujours en forme. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je crois que pour une première fois, je vais vous décevoir aujourd'hui. Je ne chanterai pas parce que je ne suis pas en position de chanter. Mais je l'ai dit ici dans mes réponses que je vous réponds là. Tant que j'avais su que ma voix était ma vie, je fais très attention à ça. Je fais très attention à ça parce que sans cette voix, je crois que vous n'allez pas venir me rendre visite ici, quoi.
Donc c'est pourquoi j'ai dit que je fais très attention à ça et j'essaie de maintenir, de me maintenir. Les secrets, c'est quoi? Il n'y a pas trop de secrets, il n'y a pas trop de secrets quoi. Le secret pour moi, c'est le professionnalisme qui, qui habite en moi. C'est déjà quoi le nom de l'album? Maître d'école Rumba na Rumba, 24 titres, 2 double CD et un bonus qui est la chanson Blessure. Eh bien, c'est pour la première fois que vous faites ce genre de musique, genre de CD plutôt, genre de CD, deux CD. Pourquoi avoir choisi Opone la Banakin, to Moussousou international, des Mikolo comme version, deux versions, moko international, moko Kinshasa ou comment? Et pourquoi? Après beaucoup d'années. Moi, il n'y a pas de version, il n'y a qu'une seule version qui est ma musique, quoi. Et c'est de cette façon-là que moi, que je vais défendre ma musique sur le plan international et même sur le plan interafricain et même sur le plan national. C'est comme ça que je vais défendre Maître d'école. Et j'en suis sûr et certain que ce répertoire va encore me ramener sur la scène internationale. Vous ramenez sur la scène internationale, Papa Wemba, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet album? Et depuis toujours, vous êtes un grand artiste, un artiste qui ne cesse d'amener un plus à la musique congolaise. Et qu'est-ce que vous allez amener encore de plus dans cet album? J'ai pas envie de mettre la charrue avant le bœuf pour commencer à vous dire voilà, je fais ci, je fais. Mais il y a des surprises en surprise. Il y a des voix que vous connaissez que j'ai ramenées aussi faire le feat avec moi, comme Jube Piana, comme Nyoka Longo, comme Barbara Kanam, comme tous les artistes de Viva la Musica ont participé. Et puis il y a une ouest africaine aussi, Nana Kouyaté, qui est la fille de Fodé Kouyaté. Elle est choriste dans le groupe de Salif Keïta. Et Papa Wemba, parmi des artistes aussi qui sont passés à tes côtés, il y a aussi une personne que je veux bien demander pourquoi ne pas faire un featuring avec la personne de Koffi Olomide. Je ne suis pas obligé. Est-ce que je suis obligé chaque fois de faire featuring avec lui? On en a eu à faire déjà, qui était un très bel album, qui jusqu'à aujourd'hui, même en écoutant ça, c'était vraiment du sérieux et c'était la musique que nous avons voulu offrir à notre public. Mais je ne suis pas obligé, hein. Sur la scène internationale, on aura des titres et surtout des titres, parce que vous avez déjà enregistré. Parmi les titres, quelle est la chanson qui vous a plus plu dans votre album? Je ne peux pas m'avancer moi comme ça à dire que voilà, sur le 24 titres, il y en a plusieurs titres que j'aime bien. Tous les titres, c'est ressemble. Chacun de nous aura peut-être son titre à lui. Et chacun de nous va apprécier ce qu'il appréciera, quoi. Mais moi, j'aime tous les titres. Et la sortie officielle sera pour quand? J'avais bien dit ici et précisé le 20 juin, ça sera la sortie mondiale de Maître d'école Rumba na Rumba. Rumba na Rumba. Eh bien, Papa Wemba, vous avez commencé votre carrière à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, vous en avez plus. Et Papa Wemba, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la musique africaine aujourd'hui, en général, étant un grand de la musique? Mais des coqs en l'âne, vos questions sont un peu dispersées comme ça. Et c'est que hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui ne sera pas demain. Les mondes évoluent, comme la technologie aussi grimpe à un pas de géant, quoi. Les artistes d'hier, ils nous ont laissé un bon héritage. Et jusque-là, nous continuons. Et je crois que même après nous aussi, ceux qui viendront, ils vont toujours commencer à défendre la rumba congolaise. Donc, hier n'est pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez dit ceux qui viendront après vous vont défendre la rumba congolaise. Et vous êtes satisfait de cette génération ici, la génération qui vient juste après vous, de cette façon de faire la musique ou la rumba congolaise, selon votre définition? C'est une génération qui se démarque. C'est une génération qui fait la fierté
de la rumba congolaise. Et en ce qui concerne la mondialisation, aujourd'hui la mondialisation oblige quelquefois des artistes à faire des feats, des featuring et parfois métisser, avoir des styles, des différents styles, faire la musique internationale. Et cela peut tergiverser et peut avoir de retomber sur la musique africaine. Ce n'est pas d'aujourd'hui, là, ça date d'hier, quoi, cette façon de faire la musique, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que peut-être je parle de la technologie. La technologie a pris place à tout ça. C'est une bonne chose, mais on garde toujours, il faut toujours garder son identité, quoi. Garder son identité, c'est un bon message. Mais Papa Wemba, en ce qui concerne l'album d'abord, parlons-en. Restons dans l'optique de l'album qui sortira ce 20 juin. Et qu'est-ce que vous promettez à vos fans et surtout de l'Allemagne, c'est qu'ils ne cessent d'appeler pour vous retrouver? Je ne promets rien du tout, je promets seulement ma voix, mon répertoire aux mélomanes, de la bonne musique. Je n'ai pas dessus. Je crois que je suis resté dans la même lignée qu'hier, mais je continue toujours à défendre la couleur de la musique congolaise et je continue toujours à brandir mon drapeau de la RD Congo partout où je serai. Eh bien, Papa Wemba, vous savez, il y a une question posée à Papa Wemba jusqu'à présent. On n'a jamais eu la réponse. Est-ce que vous le savez? Si vous ne me la posez pas, je ne saurais pas, je ne suis pas le bon Dieu pour savoir. Non, il y a un artiste qui t'a posé une question jusqu'à présent, vous n'aviez pas encore répondu. Je crois qu'il faut écouter bien le maître d'école, il a sa réponse dedans. Mais moi, ce sera l'occasion pour moi de vous poser cette question encore. Il y a l'artiste Ferregola qui a posé la question de savoir, Papa Wemba, dans la génération, il y a Mikolo, il y a Banamike. J'ai bien compris, c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai répondu. Il a sa réponse dans l'album Maître d'école Rumba na Rumba. Eh bien, chers internautes de l'Allemagne, c'était votre question sur notre page Facebook. Eh bien, vous avez la réponse de Papa Wemba. Et Papa Wemba, la 5e génération, parlons de la 5e génération, parmi des artistes qui ne cessent d'émerger, lesquels des artistes vous vous sentez à l'aise en écoutant, en disant qu'il peut encore tenir le bras? Guitare. On donne là. Vous remplacez, c'est pas vous remplacer, relayer, c'est ça. La chance est à la portée de tous, parce qu'on ne vient jamais dans la vie sans chance. Dieu donne la chance à tout le monde de pouvoir évoluer, quoi, de pouvoir évoluer. Il y en a certains qui vont aller au bout, jusqu'au bout de leur imagination. Il y en a d'autres qui vont laisser leur plume en sortant de chez eux. Puis bon, les autres, j'ai pas de pont, moi, il n'y a pas de pont. Et je crois que parmi les chanteurs congolais, je suis parmi ceux-là qui a beaucoup fait de featuring avec tout le monde, quoi, à commencer par Wendo jusqu'à Bébé Chanda. Eh bien, de Wendo jusqu'à Bébé Chanda, quel est le regret de Papa Wemba après beaucoup d'années de carrière musicale? On ne peut pas regretter. Si on regarde dans la vie, c'est que tu es un faible, tu es un fainéant, quoi. La vie, je l'ai résumé, il n'y a que deux choses. Il y a le bien et le mal. C'est ça qui font la fierté même de la vie, de la nature de l'homme. De l'homme, quoi. Aujourd'hui, ça marche. Si demain, ça ne marche pas, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, quoi. Il faut s'élever et prendre le bon pied et repartir encore. Papa Wemba, c'est vraiment fantastique cette interview et d'ailleurs c'est la meilleure pour moi parce que j'ai compris la philosophie du début jusque-là. On est dans la philosophie parce qu'on a reçu un monument de la musique congolaise. Mais nous allons faire aussi un tour là où répète Papa Wemba. Nous allons voir un peu comment est l'ambiance et parler avec quelques artistes. Suivez ces images.
Après, après avoir suivi tout ceci, on a encore des questions à poser à Papa Wemba. Papa Wemba, étant encadreur, il n'y a pas trop d'orchestres en République démocratique du Congo qui maintient plus de 14 ans le même artiste, le même figure. Qu'est-ce que vous faites pour garder ces jeunes pendant beaucoup d'années comme ça? Je crois que c'est une fidélité. Je crois que c'est le sens d'évoluer toujours dans le même groupe. Si vous pouvez demander à votre caméraman de braquer cette caméra derrière lui, il verra quelqu'un qui est dans le début de Viva la Musica et qui est toujours là. Il s'appelle Ichari Mukulapio.
Lui, il a 37 ans dans ce groupe Viva la Musica. En fait, c'est une fidélité, quoi. Il est là, braqué. Inch'Allah. Et vraiment, Papa Wemba, c'est vraiment à féliciter. Gardez des figures. Et lors de votre répétition, on a vu vos amis aussi des longues dates. Et qu'est-ce qui fait que certains se plaignent d'avoir fréquenté Papa Wemba, des autres disent des choses et puis tout ça. Mais c'est la vie, hein. Il faut jamais se plaindre de ça. Si tu te plains de ça, tu vas faire du surplace. Eh bien, Papa Wemba, aujourd'hui, après plus de 40 décennies, Papa Wemba sera avec nous. Sera avec nous à travers vos chansons. Lesquelles ou laquelle de vos chansons ou lesquels de vos tubes vous a plus plu dès le début à aujourd'hui? Il y a des chansons comme Analingo, il y a des chansons comme Bokulaka, il y a des chansons comme les Soumaya Zazu, il y a des chansons qui ont vraiment fait le tour du monde. Show Me the Way, il y a des chansons comme Royal. Il y a des chansons qui ont vraiment fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc je ne peux pas dire que voilà, ma préférence c'est celle-là ou c'est celle-là, quoi. Je n'ai pas de chanson préférée. Si je leur dis que ma chanson préférée c'est Bokulaka, bon peut-être certains ne connaissent pas ça. Surtout c'est une chanson qui date d'il y a plus de 3 décennies, quoi. Parlons maintenant de vos tubes, vos chansons. Qui est derrière toutes ces chansons? Qui écrit pour vous des tubes ou? Toutes les chansons ne sont pas écrites par moi, certes. Et hier, on les appelait des petits nègres. Aujourd'hui, c'est des paroliers. Il y a plein de paroliers maintenant à travers la ville de Kinshasa. Ils sont comptés maintenant. Tu ne peux même plus compter, quoi. Beaucoup se livrent maintenant à ces jeux-là et qui nous apportent de très belles paroles. Et il y en a d'autres qui vont loin jusqu'à faire des mélodies, quoi. Même si j'avais une maman européenne, mais au départ, c'est ma maman, quoi. Donc ça n'a rien à voir de l'africaine ou... Ben oui, c'est le message à maman, à toutes les mamans du monde, en fait, du monde. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission ou de cette interview avec vous, Papa Wemba. Un message à tous vos fans, à tous les mélomanes, surtout à tout ce qui fait corps artistique du monde entier. S'il vous plaît, j'ai pris du plaisir en sautant des studios en studio, de Johannesburg, Kinshasa, puis à Paris, pendant 2 ans pour travailler sur l'album Maître d'école et qui verra le jour le 20 juin prochain. J'aimerais que vous écoutez très bien. Je serai prêt à prendre vos critiques en bien ou en mal, mais je sais qu'en tant que professionnel de 44 ans déjà, je n'ai pas dessus dans cet album. J'ai juste fait ce que j'ai toujours eu à faire, quoi. Je suis parmi les attaquants et les défenseurs de la rumba congolaise et je le resterai. Merci Papa Wemba. Un mot pour les sites internet, notre site www.simba Info et pour cette émission enfin pour clore. Ben, Simba Info, soyez les bienvenus dans le monde des internautes et faites du bon travail. Merci. Merci Papa Wemba. Ça n'est fini pour cette édition. C'était Papa Wemba. Papa Wemba, notre invité, un monument de la musique africaine. On a parlé avec lui de tout sauf terrien. Vos suggestions, vos critiques pour cette émission sur notre page Facebook, Twitter, Google, partout. Vous nous suivez à travers le monde. Merci d'être connecté sur www.simbainfo.com. Restez branchés parce que l'actualité du monde, on en parle ici.